예뻤어요. 오히려 더 뽀맸다. 댓글들이 많이 달렸잖아요. 제일 뭐 속상한 댓글은 뭐였어요? 아무래도 저에 대한 악플보다는 부모님에 대한 악플이 그렇죠. 마음이 부모님에 아프더라고요. 대한 악플이요? 지난 14일 연예가의 슬픈 소식이 전해졌습니다. 배우 고 오인혜 씨가 37살의 일기를 끝으로 끝내 세상을 떠났다는 안타까운 소식이었는데요. 아 시원해. 아직 머리도 안 말렸는데 진짜 리얼로 보여주려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어라든지. Oh In-hye, une actrice et mannequin sud-coréenne qui a débuté sa carrière en 2011. Elle a particulièrement été remarquée pour avoir porté une robe rouge-orangé lors du 16e Festival international du film à Busan. Celle-ci, à partir de ce moment, sera incendiée d'insultes et de menaces de mort. Il faut être vraiment sûr de soi ou être une star du porno pour porter une robe comme celle-ci en public. Jésus, à ce stade, pourquoi même porter la putain de robe? Saint Aucun adulte n'est assez stupide pour porter une belle robe comme celle-ci sans savoir exactement ce que les gens vont regarder. Est-ce qu'elle fait cela pour Weinstein? Suite à ces messages de haine, durant des années, elle se donnera la mort le 14 septembre 2020. Elle n'avait que 36 ans. Mais une chose perturbe encore à l'heure actuelle beaucoup de personnes. Et si Oh In-hye avait prévu la date de sa mort et que tout ceci n'était pas qu'une simple coïncidence? Laissez-moi aujourd'hui dans ce OMG vous parler du mystère entourant la mort de Oh In-hye. J'aimerais, avant de commencer cette vidéo, vous prévenir pour éviter certains commentaires. Non, je n'ai pas piqué le sujet à Feldup. J'en ai même parlé bien avant dans mon iceberg des mystères dans la K-pop. Et je vous avais demandé si une vidéo plus complète vous intéresserait sur le sujet. Vous avez été nombreux à me la demander, donc la voici enfin. Si ce style de sujet sur la K-pop ou la culture coréenne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et puis on va pouvoir commencer l'histoire. Je ne pourrais pas spécialement rentrer dans l'enfance de Oh In-hye puisque nous savons que très peu de choses sur elle en réalité. À part le fait qu'elle ait un frère et qu'elle a étudié dans une université féminine se nommant Dongduk en radiodiffusion et divertissement, en effet, celle-ci rêvera de devenir actrice dans le futur. Un rêve compliqué à atteindre, certes, mais un très grand rêve pour notre Oh In-hye. C'est à force de persévérance en 2009, à l'âge de 25 ans, que celle-ci sera repérée pour participer dans un film nommé Sin of a Family, qui apparaîtra officiellement le 7 avril 2011. Plus tard, elle arrivera à attirer l'attention d'un certain Park Chol-soo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été l'un des cinéastes les plus actifs du cinéma coréen dans les années 1980 et 90. Je vais être honnête avec vous, je ne m'y connais pas réellement niveau film et cinéma coréen, donc je ne sais pas ce qu'il vaut en France, mais je sais qu'en Corée, en tout cas, c'est quelqu'un d'assez réputé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a réalisé plus de 28 films et que Oh In-hye sera recasté pour les films Red Vacation Black Wedding en 2011, A Journey with Korean Master et Eating Talking Fucking en 2013. 3 films réalisés par Park Chol-soo dans ces dernières années puisque celui-ci mourra le 19 février 2013 frappé par un homme qui conduisait sous l'influence de l'alcool. Suite à cette légère popularité en tant qu'actrice dans son premier film, elle aura le droit de participer au 16e Festival international du film à Busan. Et c'est là que la popularité va exploser. Mais pas de la bonne manière. Je sais, en soi, le scandale de la robe n'est pas ce qui intéresse le plus de personnes puisque les gens sont là pour la vidéo mystérieuse, le glitch, le numéro 48, tout ça. Mais en réalité, si vous vous intéressez vraiment à ce mystère, je pense qu'il est important de savoir pourquoi le scandale de la robe a en réalité peut-être un lien autour de toute cette histoire. Le 16e Festival international du film à Busan est un festival créé en 1996.
Il est considéré aujourd'hui comme le plus important festival international du film en Asie. C'est donc pas n'importe quoi. Hoinhye aura donc la chance de participer à un festival prestigieux avec plein d'acteurs en 2011 et elle sera rapidement repérée avec une magnifique robe rouge orangée. Comme dit dans mon intro, celle-ci ne recevra que très peu de soutien. En effet, elle sera plutôt dépeinte pour les Sud-Coréens puritains de salope. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo où j'ai abordé le sujet, je n'ai pas envie de chercher 140 synonymes pour utiliser un mot plus doux alors que celle-ci en a pris plein la tête durant des années. À l'époque, les gens étaient affreux avec elle pour un simple décolleté d'une robe faite pour un festival. Finalement, le 7 octobre, le lendemain de son apparition, elle a atteint le numéro 1 dans les classements de recherche de Naver. Et même 2 jours après son apparition, elle est restée dans le top 10 des classements de recherche. Cependant, le problème, c'est que le terme de recherche 2 jours plus tard ne sera plus Hoinhye, mais bien Hoinhye Dress. Honnêtement et sans mentir, il est assez rare que quand tu notes sur la barre de recherche encore à l'heure actuelle Hoinhye, il n'y ait pas le mot dress collé juste à côté, ou quand tu vas dans les images, eh bien tu n'as que des photos de elle et cette robe. Cela va même un peu plus loin en Corée puisque le 6 octobre 2011, c'est le lendemain de la mort de Steve Jobs. Mais en Corée, il a vite été oublié avec l'apparition de Hoinhye partout sur les réseaux. Certains en ont voulu aux journalistes de ne faire que d'en parler, certains en ont voulu aux photographes d'avoir pris en photo, certains en ont voulu à Hoinhye elle-même. Tout ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on entend parler d'elle. Lors de sa première presse suite à ce festival, certains souligneront que ses talents d'actrice sont assez maladroits, mais que comme son corps est sensuel, bah ça passe. Et c'est vraiment pas fou comme commentaire, surtout quand ton but c'est de devenir actrice et que t'es réputée seulement pour avoir un corps. Quand on a demandé beaucoup plus tard à Hoinhye si elle serait capable de refaire la même chose pour un festival, celle-ci a répondu « Si je dois retourner à la cérémonie d'ouverture d'un festival de cinéma, je porterai à nouveau une robe révélatrice. Mais peut-être en révélant un peu moins. » Suite à cela, la vie de Hoinhye deviendra de plus en plus compliquée. Parce que malgré qu'elle soit mise en avant, le souci c'est qu'on lui demandera de faire beaucoup de rôles sensuels. Du rôle d'une belle-sœur dragueuse à une simple prostituée, celle-ci ne trouvera que très peu de rôles la convenant sans avoir cette étiquette. Son rêve de devenir actrice commencera à s'effacer petit à petit. Les journalistes continuent de la dépeindre comme une fille sale et les téléspectateurs ne gardent qu'une seule image pour la décrire. Ah, Hoinhye, celle qui monte son corps à la télévision, c'est ça? Je n'ai pas vraiment envie de rentrer davantage dans des détails inintéressants. Je pense très sincèrement que vous avez compris le plus gros de l'affaire avec cette robe. Hoinhye ne participera qu'à très peu de films suite à cela, elle se fera insulter dans tous les sens, et personne ne l'a vraiment soutenue à cette période. Elle a dû chercher un travail pour subvenir à ses besoins et deviendra rapidement fleuriste à temps plein. Par la suite, elle décidera même d'ouvrir son propre magasin de fleurs à Jamwangdong. Magasin qui, selon beaucoup, a dû faire faillite puisqu'il est impossible de retrouver son entreprise dans des documents officiels. C'est à ce moment-là, pleine de désespoir, que celle-ci eut une idée qui lui est venue en tête. Et pourquoi ne pas créer sa propre chaîne YouTube? Après tout, YouTube marche bien, elle est plutôt connue et peut toujours tirer des bénéfices, autant monétaires que pour agrandir sa popularité d'une autre manière. Hoinhye créera sa propre chaîne YouTube le 8 juillet 2019. Celle-ci est toujours disponible sous le nom assez simple de Hoinhye en coréen. Seules quelques vidéos n'existent plus à l'heure actuelle, mais on y reviendra un peu plus tard dessus. Si il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Hoinhye, c'est le fait qu'elle est hyper minutieuse dans son boulot sur YouTube. Chaque vidéo est numérotée, sous-titrée sans faute, les titres choisis correctement, les playlists sont catégorisées et les miniatures sont tout de même réalisées par elle-même.
YouTube, c'est son seul moyen pour s'échapper un peu. Donc parfois, elle poste des vidéos de 4 minutes à danser devant sa télé, et d'autres fois, elle poste des vidéos de vlog sur son quotidien. C'est une chaîne YouTube totalement normale, avec très peu d'abonnés en effet, mais suffisamment pour souffler un peu et faire découvrir un peu plus l'actrice. Elle participera sur une autre chaîne en parallèle du nom de Mediayu en collaboration avec Hong Eun-ju. Il y a très peu de vidéos sur cette chaîne, seulement 700 abonnés, et tu peux juste voir deux femmes s'amuser à filmer sous forme d'émission leur voyage pour faire du camping. Ce sera la dernière apparition de Oh In-hye pour la télé, même si cela sera retransmis sur YouTube par la suite. Pour en revenir sur les vidéos YouTube de celle-ci, y a rien de bien fou. C'est simplement une femme qui décide de partager ses moments avec simplicité et courage. D'ailleurs, Oh In-hye partagera avec enthousiasme sa dernière vidéo, la numéro 48. Vidéo très controversée et supprimée par la suite, puisqu'elle se donnera la mort quelques heures plus tard. Oh In-hye se donnera en effet la mort le 14 septembre 2020, 48 heures après la sortie de sa dernière vidéo. Cela voudrait dire à peine plus d'un an et quelques mois après la création de sa chaîne YouTube. Celle-ci a été retrouvée en réalité inconsciente à son domicile. Elle a été immédiatement amenée dans l'hôpital le plus proche, mais elle est morte d'un arrêt cardiaque une fois arrivée vers 5 h du matin. Cette mort a perturbé pas mal de personnes et a engendré énormément de mystères. Faut savoir qu'il y a carrément eu une autopsie puisque celle-ci aurait eu des traces de compression et des cicatrices au niveau du cou. C'est allé tellement loin que, en effet, il a fallu faire plusieurs autopsies parce qu'on n'était pas sûr et on a carrément vérifié aussi les caméras de surveillance près de chez elle. Malgré tout, la police sera formelle. Une autopsie menée par l'Institut national d'investigation scientifique a montré qu'il n'y avait aucun soupçon de meurtre et que Oh In-hye avait fait un choix extrême. Si cette mort est aussi mystérieuse, ce n'est pas simplement parce qu'il y a eu plusieurs autopsies ou des soupçons venant des proches, mais surtout à cause de la dernière vidéo YouTube que celle-ci a postée. 앉아서 즉흥적으로 해보려고 카메라를 켰습니다. 아 시원해. 아직 머리도 안 말렸는데 진짜 리얼로 보여주려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지. Cette vidéo qui, à mon avis, a fait fuir la plupart d'entre vous dans ma vidéo sur l'iceberg des mystères, n'est clairement pas normale et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par ce qui a choqué le plus d'internautes rapidement, le numéro de la vidéo. Comme je l'ai dit au début, elle donne des titres particuliers à chacune de ses vidéos. En effet, elle prend l'attention de noter à la première vidéo #1, à la deuxième vidéo #2, à la troisième vidéo #3, ainsi de suite pour chaque vidéo. Cependant, quelque chose ne colle pas à partir de la vidéo 45. La vidéo 46 fut totalement supprimée de son compte alors que celle-ci fut postée pendant une période. La vidéo 47 n'a jamais existé et elle a sauté jusqu'à la vidéo numéro 48. Surtout que si on réfléchit, la vidéo 46 a été supprimée de son plein gré. Pourquoi elle n'a pas nommé la vidéo 47 ou 46 ? Non, elle est passée directement au 48. Qu'est-ce qui a fait ça ? Évidemment, la chose qui a perturbé aussi les internautes, c'est le bug visuel présent dans la vidéo qui commence à partir de 48 secondes. Cela semble pas réellement prévu puisque l'audio marche correctement pendant tout le long du bug. En réalité, à 1 minute 32, nous pouvons entendre une voix légèrement modifiée. Cette voix modifiée a été assez compliquée à traduire, mais selon les internautes coréens, elle dirait « je vais mourir ». Cette phrase peut aussi se traduire par « je vais frotter cela »,
mais le fait d'avoir choisi cette phrase ressemblant à « je vais mourir » en coréen a perturbé beaucoup de gens, comme si elle faisait exprès. J'ai dit un peu plus tôt que le bug visuel ne semblait pas être prévu, mais en réalité, l'endroit où elle frappe avec son peigne, c'est au niveau du cou, endroit où il y avait des traces de compression et des cicatrices avant son décès. Autre chose au niveau du bug visuel, en effet, l'audio semble avancer de 1 minute sans être coupé. Cependant, quand nous retrouvons Oh-In-Yee à la fin du bug, l'horloge a avancé de 3 minutes. Il y aurait donc eu un cut, mais où et est-ce que Oh-In-Yee l'a-t-elle remarqué ? En réalité, depuis le début, je vous fais croire que cela est arrivé sans que Oh-In-Yee le sache, mais celle-ci le savait très bien puisque le titre de la vidéo sera #48, s'il vous plaît, passez la partie buggée. Ouais, donc là c'est vraiment très bizarre parce que en effet, même si certains youtubeurs peuvent laisser des endroits où il y a des petits problèmes de son ou des petits problèmes de bug, ben on laisse pas des passages aussi longs et Oh-In-Yee est la première à être aussi minutieuse sur ce genre de sujet-là. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres mystères et que ce n'est que le début. Par exemple, à l'épisode 45, à 4 minutes 08 se trouvent des sous-titres vraiment bizarres. Pour rappel, elle a l'habitude et elle fait hyper attention à ses sous-titres en sachant que ses sous-titres sont faits avec son logiciel de montage. Donc, pourquoi dans ses sous-titres apparaît 48, 48, 48, 48 ? Selon beaucoup, ce serait pour parler de sa date de naissance. Elle est née en 1984. Et si tu inverses le 8 et le 4, ça fait 48. Je pense que vous l'avez compris maintenant, tout est relié à un seul nombre, le numéro 48. Elle est morte 48 heures après la publication de cette vidéo. La vidéo se nomme #48. Le bug se trouve à 48 secondes. Dans la vidéo 45, les chiffres qui apparaissent à 4 minutes 08 sont le 4 et le 8. Sans oublier qu'évidemment du coup elle serait née en 84, qu'elle pèserait 48 kg, mais aussi l'horloge dont je vous ai parlé, ce bug de 3 minutes. Eh bien, nous arrivons sur le 6 et le 8. 6 x 8, 48. Ouais, il y a beaucoup de choses qui nous relient à ce nombre de façon assez extravagante. Et il y a plusieurs internautes qui vont commencer à se poser la question. Et si tout était prévu depuis le début de sa chaîne ? Et si elle nous avait prévenu mais qu'on n'avait rien remarqué ? Et si Oh-In-Yee voulait nous laisser un message ? En réalité, nous apprendrons d'ailleurs par les médias qu'une semaine auparavant, Oh-In-Yee vendra sa voiture et certains de ses biens. Encore une fois, comme si sa mort était prévue dans sa tête et qu'on ne pouvait rien faire malgré les indices. Une chose encore plus bizarre se trouvera sur son Instagram. En effet, il y a un post mystérieux qui a été posté puis supprimé le soir de sa mort. La publication était une photo d'une fleur avec quelqu'un étiqueté sur la photo nommé Wang Hu. Contrairement à la photo d'une fleur calme, la légende semblait rendre Oh-In-Yee colérique. Je suppose que tout le monde va le voir, même la personne qui a dit que je n'étais qu'un simple bout de viande, et dire que ce n'était pas la bonne formulation, qu'il peut m'utiliser même jusqu'à la fin. Pourquoi demandez-vous de la compréhension simplement parce que vous dites mémé ? C'est un crime. Je pense que je dois vous exposer. À cause de cette seule phrase, je ne voulais rien croire de ce qui sortait de cette bouche. Je dois vous réprimander. Je pense que c'est le seul moyen pour des gens arrogants comme vous. Je suis si triste. Le post semblait vouloir dire que pour la énième fois, celle-ci se faisait critiquer pour n'être que juste un corps. Cependant, comme si elle avait peur, la photo et la légende ont été très rapidement supprimées. Il y a une personne qui a réussi à screener la photo et la légende en disant « Cela prouve que Noona ne se suiciderait pas parce qu'elle n'a pas récupéré l'argent qu'elle a prêté à quelqu'un. » Bon, si on remet toutes les choses en place, il y a une chose dont on ne sait pas, qui est ce fameux Wang Hu tagué dans cette photo. Est-ce un ami ou une connaissance de Oh-In-Yee ? Eh bien, un internaute a recherché le nom d'utilisateur sur Google et est tombé sur le compte Instagram de l'avocat Hu Wang. Cet avocat était apparu dans une émission de télévision et était très actif sur les réseaux sociaux.
Après la mort de Oh-In-Nyeh et les révélations sur Instagram, celui-ci a mystérieusement supprimé son compte à son tour. Les internautes ne se sont pas laissés faire, ils se sont dit « Ah, t'as supprimé ton compte Instagram, mais on va retrouver ta chaîne YouTube ». Et en effet, on a retrouvé sa chaîne YouTube et certains ont laissé certains commentaires. Pourquoi vous supprimez tout sans explication? Vous essayez de vous enfuir? Que s'est-il passé avec Oh-In-Nyeh et vous? Qu'est-il arrivé? Êtes-vous la personne qui l'a appelé comme un corps? Certains pensent qu'il était l'avocat de Oh-In-Nyeh lors d'une visite pour une consultation dans une de ses dernières vidéos YouTube. Selon eux, l'avocat Hu Wang et l'actrice sont devenus proches après sa consultation. L'avocat, une semaine avant la mort de celle-ci, avait quand même continué à faire des lives sur sa chaîne YouTube. Cependant, une fois les commentaires reçus, il a totalement supprimé sa chaîne suite à tous ses retours. Sans mentir, plus ça va, plus cette histoire elle est vraiment bizarre. Les différentes autopsies demandées, la police qui rétorque, les indices de Oh-In-Nyeh, la publication Instagram, ce mec qui disparaît, le numéro 48, très bizarre. Et si on essayait de camoufler la mort de Oh-In-Nyeh? Et si celle-ci ne s'était pas réellement suicidée? Ces questions ont été retournées dans tous les sens par les internautes, puisqu'en effet, on n'a toujours pas la résolution de ce mystère. Est-ce réellement un suicide? Pourquoi cet avocat a disparu? Pourquoi le numéro 48? Beaucoup de choses sont réellement sans résolution. Mais il y a quand même certaines choses qui nous font penser que les internautes sont quand même allés très loin pour rien. Si ce chapitre est ici, c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses qui ne collent pas forcément avec ce fameux nombre 48. En effet, le bug ne démarre pas réellement à 48 secondes, mais plus à 46 secondes. Dans la vidéo 45, le numéro ne s'affiche pas à 4 minutes 8, mais plus à 4 minutes 7. Elle n'est pas réellement morte 48 heures après la sortie de sa vidéo, mais 36 heures. Simplement, ça a été annoncé 48 heures après, en effet. Sur certains sites, elle ne pèserait pas 48 kg, mais 50 kg en réalité. Et surtout, apparemment à l'époque sur Premiere Pro, quand on télécharge une vidéo de haute qualité sur YouTube, elle aurait de possibles bugs. Bref, maintenant que j'ai dit tout cela, ça fait quand même beaucoup de contradictions. Il y en a beaucoup qui sont rationnels et qui pensent que c'est juste arrivé comme cela et qu'il n'y a pas à chercher loin avec un numéro 48. Et puis il y a des gens comme moi qui se méfient et qui se posent quand même des questions. Quelle youtubeuse ou alors youtubeur laisserait un bug aussi grand sur une vidéo alors qu'elle est aussi perfectionniste? Elle va même laisser le titre en prouvant que cela vient bien d'elle. Pourquoi être passé du numéro 48 et pas avoir dit tout simplement le numéro 47 dès le début? Pourquoi tout est relié à ce nombre 48, même si parfois c'est que à quelques secondes près? Franchement, c'est ce que je déteste et ce que j'adore à la fois dans mes vidéos OMG. On n'a jamais vraiment la résolution du mystère. Que ce soit le meurtre de Kim Seung-jae, le meurtre de Bae Byung-soo, la disparition de Holly ou encore le ban de Victor Han, malheureusement, on n'aura sûrement jamais la fin de ce mystère entourant l'histoire de Oh-In-Nyeh. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, depuis le temps que vous l'attendez quand même celle-là. N'hésitez pas à suivre ma chaîne si vous voulez plus d'infos sur la K-pop, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce style de vidéo, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, mais aussi si vous avez des histoires mystérieuses entourant la K-pop. Je sais que j'ai énormément d'histoires mises de côté, des histoires de meurtres, des histoires de disparitions, etc. entourant la K-pop, mais je me dis, on ne sait jamais, peut-être que vous connaissez des histoires dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt. Netflix.